Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Notre histoire commence dans la ville de Liaoyuan, nichée dans la province de Jilin en Chine. Par une froide matinée de janvier 2015, un étrange incendie éclate dans une mine abandonnée. Lorsque les flammes sont enfin maîtrisées, les pompiers découvrent au milieu des cendres et de la fumée le corps d'une femme enfermée dans une jarre, son visage méconnaissable. Rapidement, la police arrive sur les lieux et entame son enquête. D'abord, ils pensent que la femme est morte dans l'incendie, mais l'autopsie révèle qu'elle est décédée 2 jours plus tôt, le 6 janvier. L'odeur d'essence imprégnant les lieux pousse les enquêteurs à conclure que le coupable a utilisé une grande quantité de carburant pour incinérer le corps. Ce n'était donc pas la scène du crime, mais un endroit choisi pour se débarrasser du corps. Pour en savoir plus, la police interroge le premier témoin de l'incendie. Il raconte qu'il a entendu une explosion ressemblant à des feux d'artifice vers 23h30, le 8 janvier. Pensant à une célébration, il n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que les flammes deviennent intenses, le poussant à appeler les pompiers. Le corps étant méconnaissable, la police émet une alerte de personnes disparues. Quelques jours plus tard, une piste cruciale émerge. Un homme se présente au commissariat, signalant la disparition de sa sœur, Zhang Xiaobing, 29 ans. Divorcé depuis 4 ans, Zhang était retourné vivre avec ses parents à Shandong, mais pour les vacances du Nouvel An lunaire, la famille avait déménagé à Liaoyuan. La dernière fois qu'il a vu sa sœur, c'était le soir du 6 janvier, lorsqu'elle a mentionné vouloir se promener dans un centre commercial avant de se rendre chez le coiffeur. Depuis, plus personne n'a eu de nouvelles d'elle. La coïncidence entre la date de la mort de la victime et la disparition de Zhang pousse la police à soupçonner que le corps retrouvé pourrait être le sien. Les experts médico-légaux ont rapidement comparé l'ADN du corps avec celui des parents de Zhang. Les résultats ont confirmé que la victime était bien elle. La nouvelle tragique a tellement choqué la mère de Zhang qu'elle s'est évanouie sur place. Avec cette identification, la police a élargi son enquête. Selon le frère de Zhang, elle était allée se faire coiffer le soir du 6 janvier. L'équipe d'enquête s'est rendue au salon de coiffure pour obtenir plus d'informations. Le personnel a confirmé que Zhang était venu ce jour-là, portant un pull à col en fourrure blanche et avait quitté le salon vers 18h30. La police a vérifié les caméras de sécurité le long de la route que Zhang aurait pu emprunter, mais elles étaient en panne à ce moment-là. Malgré ce contretemps, la police a continué à examiner les images des intersections voisines. Étrangement, aucune image d'elle n'a été enregistrée. Ne voulant pas abandonner, la police a découvert un indice crucial. Zhang était entrée dans un hôtel. Au lieu de se rendre à la réception, elle est allée directement au 3e étage, frappant à la porte d'une chambre où un homme l'a laissée entrer. Elle est entrée naturellement, suggérant qu'ils avaient un rendez-vous. Environ 1 heure plus tard, à 20h, Zhang et l'homme, portant un manteau noir, ont quitté la chambre et sont descendus dans le hall de l'hôtel. L'homme s'est dirigé vers le parking, tandis que Zhang est resté pour régler la note. Cependant, il reste incertain si Zhang est monté dans la voiture de l'homme, car la caméra de sécurité du parking avait un angle mort. Pour clarifier la situation, la police a interrogé le gardien de sécurité du parking, mais il a insisté sur le fait que rien d'inhabituel ne s'était produit ce jour-là. Basé sur la familiarité entre Zhang et l'homme mystérieux, la police a recueilli plus d'informations auprès des parents de la victime. Ils ne connaissaient pas l'homme.
Peu de temps après, l'équipe d'enquête a montré une photo de l'homme à la sœur de Zhang. D'un simple coup d'œil, elle l'a reconnu. C'était Wang Hua, l'ex-amant de sa sœur. Avec cette information, la police l'a rapidement convoqué pour un interrogatoire. Wang Hua, âgé de 32 ans, possédait une petite boutique de chaussures dans le centre commercial de Liaoyuan. Sa relation avec Zhang Xiaobing a commencé en 2009, lorsqu'elle travaillait dans son magasin. Avec son charme et sa vivacité d'esprit, Zhang a rapidement attiré l'attention de Wang. Ils ont entamé une relation amoureuse, bien que tous deux soient mariés. Pour Zhang, Wang était son véritable amour. Incapable de supporter un mariage sans amour, elle a divorcé pour épouser Wang. Cependant, Wang n'était pas prêt à abandonner sa famille, car ses finances dépendaient de la famille de sa femme. Déçu, Zhang a mis fin à la relation et a quitté Liaoyuan. Pendant le nouvel an lunaire de 2015, Zhang et Wang se sont croisés à Liaoyuan après des années de séparation. Ils ont recommencé à communiquer. Le 6 janvier, Zhang a envoyé un message à Wang disant qu'elle quitterait Liaoyuan après l'anniversaire de sa grand-mère et souhaitait le rencontrer une dernière fois. Wang a accepté malgré la fin de leur relation et a suggéré de se rencontrer dans un hôtel pour éviter d'être vus. Ils ont bu du vin et parlé pendant environ 1 heure avant de se séparer. Wang a expliqué qu'il devait partir tôt pour aller au karaoké avec des amis vers 20 heures. Il a remis la clé de la chambre à Zhang pour qu'elle puisse régler la note et a quitté l'hôtel en premier. Wang a affirmé qu'il ne savait pas où Zhang était allé après cela. Pour vérifier la déclaration de Wang, la police a examiné les images de surveillance et la plaque d'immatriculation de sa voiture. Les images ont confirmé que Wang avait quitté l'hôtel seul. Les personnes présentes au bar karaoké ont confirmé que Wang était là de 20 h à 2 h du matin. Avec un alibi clair, Wang ne semblait pas lié à la mort de Zhang, laissant l'enquête dans une impasse. La police a continué à interroger les parents de Zhang pour obtenir plus d'indices. Finalement, ils ont admis connaître la relation de leur fille avec Wang, mais ne l'avaient pas révélée par honte. Les parents de Zhang ont révélé que la famille avait vécu à Shandong, mais après que Li, le mari de Zhang, ait découvert son infidélité, il s'est senti humilié et a agressé violemment Zhang et sa famille. Par peur de nuire à leur réputation, ils n'ont pas signalé les incidents à la police. Cependant, ils savaient que Li n'avait pas renoncé à sa vengeance, ce qui les a forcés à déménager à Liaoyuan. Malgré cela, Li a continué à surveiller et traquer Zhang, retrouvant même la plaque d'immatriculation de Wang et tentant de l'extorquer sans succès. Li a suivi Zhang jusqu'en 2014. La police a lancé une enquête approfondie sur Li, qui tenait une épicerie et avait travaillé dans la mine abandonnée où le corps de Zhang a été trouvé. Bien que la mort de Zhang ait été confirmée pour la nuit du 6 janvier, Li avait acheté un billet de train de Liaoyuan à Shenyang le 10 janvier. La police soupçonnait que Li avait découvert que Zhang et Wang étaient ensemble le 6 janvier et avait cherché à se venger. Cependant, il n'y avait aucune preuve concluante. Lors de son interrogatoire, Li a déclaré qu'il avait quitté Liaoyuan le 10 janvier pour passer le nouvel an lunaire avec la famille de sa petite amie à Shenyang. Il a confirmé qu'il avait bu avec des amis la nuit du 6 janvier jusqu'au matin suivant, puis était resté avec sa petite amie pendant 2 jours. Li a admis avoir ressenti de la rancune envers Zhang et Wang, mais après avoir été persuadé par sa famille et ses amis, il a surmonté cette période difficile et a commencé une nouvelle relation. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait ni motif ni opportunité de commettre le crime. Son alibi a été confirmé par ses amis et sa petite amie, laissant la police sans preuve directe et l'enquête dans une impasse. Alors que l'enquête semblait être dans une impasse, un indice crucial a émergé de manière inattendue. La police a découvert une infraction de circulation impliquant Wang vers 21 h le 6 janvier. Sa voiture avait été flashée pour excès de vitesse sur l'avenue Mang, à seulement 4 km de l'endroit où le corps de Zhang a été trouvé. Cela contredisait la déclaration de Wang, selon laquelle il était allé directement au bar karaoké après avoir quitté l'hôtel. Pourquoi sa voiture apparaissait-elle près de la scène du crime?
La police a mené une enquête approfondie sur l'itinéraire de la voiture en examinant les images des caméras de surveillance le long de la route. Ils ont trouvé une vidéo montrant quelqu'un portant un pull blanc similaire à celui de Zhang à l'arrière du véhicule. Cette découverte a confirmé que Zhang était dans la voiture de Wang après avoir quitté l'hôtel. En poursuivant l'enquête, ils ont découvert que la voiture de Wang avait voyagé plusieurs fois entre la ville et la mine abandonnée les 7 et 8 janvier, renforçant la suspicion que Wang avait utilisé le site pour se débarrasser du corps de Zhang. Face aux preuves accablantes, la police a arrêté Wang pour interrogatoire. Sous pression, Wang a finalement avoué avoir tué Zhang et brûlé son corps à la mine pour dissimuler son crime. Avec cet aveu, l'affaire de Zhang semblait presque résolue. Cependant, une grande question restait sans réponse. Comment Wang pouvait-il être à 2 endroits à la fois? Plusieurs témoins ont confirmé sa présence au bar karaoké, mais sa voiture a été vue près de la mine. De plus, pourquoi Zhang était-elle toujours assise à l'arrière? Était-elle déjà morte à ce moment-là? Wang a raconté qu'après le départ de Zhang de Liaoyuan, ils ont cessé de communiquer pendant un certain temps. Le 6 janvier, ils se sont retrouvés, mais la rencontre a rapidement tourné au vinaigre. Zhang ressentait une profonde solitude, ayant sacrifié beaucoup pour rester à Liaoyuan par amour pour Wang, sans pouvoir épouser l'homme qu'elle aimait. Elle a alors menacé Wang, affirmant qu'elle détruirait sa famille s'il ne lui donnait pas une somme d'argent. En colère, Wang a refusé et une violente dispute a éclaté entre eux. Dans un moment de rage, Wang a envisagé de tuer Zhang pour mettre fin à leurs problèmes. Il a commencé à élaborer un plan dans son esprit. Il a convaincu Zhang de monter dans sa voiture et l'a conduite près de la mine, un endroit où il savait qu'il pourrait agir sans être vu. Pour éviter d'être repérés ensemble, Wang a demandé à Zhang de s'asseoir à l'arrière, créant ainsi un alibi. Il l'a même emmené dans le bar karaoké. Une fois arrivé, il l'a laissé intentionnellement dans la voiture pendant qu'il rejoignait ses amis à l'intérieur. Assis dans un coin, il attendait le moment opportun pour retourner discrètement à la voiture et conduire Zhang près de la mine. Là, Wang a frappé Zhang à l'arrière de la tête avec une brique, la tuant instantanément. Il a ensuite caché son corps dans une jarre à proximité et est rapidement retourné au bar karaoké pour solidifier son alibi. Cependant, 2 jours plus tard, Wang est retourné à la mine pour allumer le feu. La tragique histoire de Wang et Zhang est un sombre rappel des conséquences dévastatrices que peuvent avoir les conflits émotionnels. Zhang, ayant sacrifié beaucoup pour rester à Liaoyuan par fidélité à ses sentiments pour Wang, s'est retrouvé dans une situation de solitude et de désespoir. Sa menace de détruire la réputation et la famille de Wang en échange d'argent a déclenché une série d'événements fatals. Dans un moment de rage et de désespoir, Wang a pris la décision irréversible de mettre fin à la vie de Zhang. Il a non seulement refusé l'engagement, mais a également eu recours à la violence comme moyen d'échapper à la situation tendue et indésirable. Ce meurtre prémédité, motivé par la peur et la colère, a non seulement coûté la vie à Zhang, mais a également détruit la vie de Wang, le plongeant dans un cycle de culpabilité et de conséquences légales. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.